Allez, suivant, Jean Cultamer, ou je sais pas comment ça se prononce, donc Jean Cultamer, oui, je veux dire ça. Et le Bruno, comment augmenter son taux de testostérone lorsqu'on est cycliste? Petit conseil, tu prends ta voiture, hein, tu vas en Espagne, tu vois, au niveau de la Jonquière, tu as plein de petits trucs illuminés, tu vois, le Dallas, tout ça. Tu rentres dedans, tu vois, et tu as plein de belles filles, tu vois, dedans. Allez, ça va te coûter 80 balles, tu vois, et t'inquiète pas, elle va te faire monter le taux de testostérone. Ça, il n'y a pas de souci. Après, tu vas être bien. Espagne, dans la Jonquière, là-bas. Vous êtes fous, les gars, franchement, vous êtes fous. Alors, je crois que le mec, c'est un mytho. Tout simplement. Les soldes, on est en plein dedans, ça a commencé hier. Tu peux avoir le 820 pas cher, tu vois, pour 250 balles. Tu vois, je l'ai vu là sur la trique. De thérapie. C'est encore une question à la con. Donc je vais répondre à la con. Ah, ok, c'est bon. Allez, Barack Obama. Salut Bruno, je suis un de tes plus grands fans. Je fais des courses depuis 5 ans et maintenant dans mon club, on s'est toujours posé cette question. Faut... Alors je le dis. Faut-il se poser cette question? Faut-il se branler la veille d'une course? Merci d'avance pour ta réponse. Ton avis m'aiderait énormément et que le cul te pèle. Je vais te répondre. Sérieusement. Alors, tout dépend de la cadence que tu donnes. Ok? Parce qu'il faut faire attention, il faut éviter les irritations. Après, il faut faire attention, ça fait con, tu vois, le lendemain, tu fais une course hein, et tu chopes une tendinite. Comment fais-tu? J'ai chopé une tendinite à l'avant-bras, on va te poser des questions. Ah, tu vas passer un petit peu pour un con. Non, moi je dis que c'est pas bon, il ne faut pas le faire. À la rigueur, te faire faire une bonne petite bouffarde, ça risque rien, ça ne mange pas de pain, tu vois. Et au moins, tu peux être sûr que tu n'auras pas de tendinite. Je t'ai répondu. Putain, je te jure. Hein. Vous allez me rendre botch. Mais je bloque clairement sur mes 50 d'autonomie. À l'heure actuelle, ce qui est très frustrant. Et encore, je suce les roues de ma femme pendant les 50 km. Tu suces les roues de ta femme? Je dirais rien. D'accord, parce que je vois déjà les gros. Non. Et comme on dit chez moi, allez ciao, ça veut dire bye en anglais. Bah oui, je quand même. Ah bon? Allez, suivant. Ricardo Rico Fan. Salut Bruno, j'ai 14 ans, je cours en KD1 et suite à une triple fracture du tibia et me cassant la gueule au ski cet hiver, on m'a prescrit des hormones de croissance et des antidouleurs pour me remettre de mon opération. En plus de cela, je suis asthmatique depuis toujours et je dois prendre de la ventoline. Comment puis-je gérer mes doses en période de compétition? Waouh! Ben en fait, toi, tu as tout ce qu'il ne faut pas. Donc ventoline, petit dopage, t'es mort. Hormones de croissance, t'es mort aussi. Alors soit, tu sais quoi? Soit tu fermes ta gueule et tu roules. Parce que bien sûr, même en allant voir un toubib, c'est pas possible quoi. Ou alors je sais que tu vois ça avec les fédés, te faire voilà, un courrier de quoi que tu es asthmatique, mais est-ce que ça va bien passer au niveau de la concurrence? Tu vois ce que je veux te dire? Si tu gagnes une course, on va te dire ouais mais attends, il est chargé, il tourne à la ventoline. Tu vois? Et bien sûr aux hormones de croissance, donc tu vas, voilà. Je rappelle que quand Froome prenait le salbutamol, tu vois, donc bon, équivalent, hein, d'accord. Le salbutamol, ça te faisait perdre du poids, ça t'augmentait ta VO2 max et ça t'augmentait aussi ta puissance musculaire. Le paradis. Bah, c'est le paradis, c'est lourd. Donc bon, tu vois. Allez, suivant. Alors déjà, il y a quelques trucs qui m'ont quand même interposé. Jean-Paul Sauvage, salut Bruno, ça fait 2 ans que j'ai fait du vélo et perdu 22 kilos. Je fais toujours 100 kilos. Ok, pour 1,83, je suis lourd, je sais. Comment puis-je mieux grimper les bosses parce que Madame Gravité me retient beaucoup, voire même je pars en arrière sur les roues arrière. Ben, ça, c'est moi qui le rajoute, je déconne. Le mec, il a futé comme une arbalète. Après, il faut savoir une chose, c'est pas le vélo qui va te faire monter plus vite, ce sont tes cannes.
que je répète, quand j'en vois qui dépensent des milliers et des milliers et des milliers d'euros sur un vélo, et quand tu les vois dans des cyclos, ils ont le bedaine comme ça, tu vois. Bon, bref, c'est pause. Petit jus d'orange avec du whisky ou du Malibu. Non, j'ai connu que jus d'orange, pas con non. Comment on le prononce? Bruno, as-tu changé d'avis sur Icoi? Oh putain. Oh. Icoi, c'est que aujourd'hui, c'est du consommable, tu vois. Donc tu payes des trucs très chers. 3 jours après, ils sont à moins de 40%. Donc déjà, t'as un peu les boules, tu vois. Donc toi, tu vois, moins 40%, ouais, super, ça fera 200 euros, hein. Donc tu l'achètes parce que tu as fait un bon coup, 40%, et tu l'achètes et tu retrouves que 2 jours ou 3 jours après, tu as moins 50. Donc tu as 2 fois plus les boules. Alors, je ne pas le mec une semaine avant qu'il a acheté à 200 balles, tu vois. Et ça, Ikoi, c'est tout le temps. Après de marque, parce que excuse-moi, Ikoi, mais tu achètes un cuissard ou tu achètes un maillot, tu as marqué Ikoi en gros là, Ikoi derrière, Ikoi sur les mains. Oh, t'es une pancarte publicitaire pour eux. C'est que ça, c'est un peu chiant, tu vois. Et c'est que le Bram, justement, ce que j'aimais, c'est moi j'ai acheté du cuissard noir, et il a juste marqué le Bram sur l'élastique en bas de la jambe, avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Point barre. Et c'est vrai que côté, moi j'aime bien les tenues assez, allez, assez sobres. Tu vois, ça peut être chargé sur des maillots, mais il faut que ça reste quand même assez sobre. C'est bien intégré, les couleurs et tout. Et Ikoi, c'est vrai que voilà, t'es placardé comme ça, quoi. Voilà. Euh, Comme moi, tu vois, j'aurais fait un maillot, tu sais, marqué que le cul te pèle, tu sais, de partout, là, 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 ça te banderait, tu vois. Voilà, ok. Alors c'est parti en couille complètement, tu vois, c'est parti en sucette. Je suis fait traiter de tous les noms, dont d'autres ont pris ma défense, que l'autre a repris la défense de l'autre. Enfin, c'est parti dans un boxon pas possible. Ils ont été tous là, je crois qu'on se mettait tous sur la gueule, tu vois. Game of Thrones, tu vois. Voilà, tu vois, la même, ok. Combien on est 17 minutes. Tant pis, ça me bat les couilles, on continue. Pourrais-tu nous dévoiler ton âge si cela n'est pas trop indiscret? Je m'en bats les couilles, sûr. Mon âge, j'ai 21 ans. Yvain, je sais pas, voilà, je sais pas si à ton enterrement tu veux des fleurs ou pas. Non, je déconne. Non, c'est prioritaire. Pensez que c'est du sel, et si tu perds 1%, que serait-ce 1% de sel de ton corps, tu perds 10%, ok, de puissance, d'accord, 10%, ce qui est énorme. Eh, je dis pas que des conneries quand même. Allez, Françoise A. Ah, une femme, enfin. Hello Bruno. Hello guys. Tac. Toutes les 10 minutes. Hein. Oh, Christian, il y a un gangbang ou quoi là? Bon, ok. Mais tu vois, j'aime pas trop le Romion, tu vois. Tout de fou, la fiesta. Les gonzesses de partout. Bon, bref, non, je déconne. Chanel, dans Decathlon, ils n'ont pas compris le truc, tu vois. C'est que devant, sur la douille de direction, tu as marqué Decathlon. Tu vois. Voilà, moi je sais pas, moi. Il y a des coups de pied au cul qui se perdent, comme on dit, tu vois. Non. Je sais pas, tu fais un V avec un beau truc devant, tu enlèves-moi Decathlon devant. Après, il faut savoir que bon, Renzel c'est Decat, on le sait tous, et quand tu achètes ce style de vélo, ben, tu es marié avec, quoi, tu vois. Pour le revendre, par exemple, tu achètes le Van Renzel aujourd'hui à 3006, le haut de gamme, tu vois. Déjà, ils ont fait la grosse faute, le haut de gamme de l'époque, il était monté avec 10 zips, là ils ont pris du Mavic, donc excuse-moi, mais là tu perds, tu vois. Et 3006, tu payes 3006, tu veux le revendre dans 5 mois, tu ne le revendras pas 3000, hein, tu vas le vendre 2005, tu vois le vélo. Donc il va décoter vachement. Donc, et après, l'entourage qui est autour de Decathlon, il faut voir un petit peu les mails que j'ai eus, mais des mails méchants, tu vois. Donc, voilà une petite réponse que j'ai à leur donner. Je leur pisse au cul. Et ça, c'est... Ok garçon, allez, je passe à la... Qu'on ne t'arrière de chien. C'est impressionnant ça. Okay. Alors la veille, bien sûr, pâte. Alors ce que tu peux te faire bon, des pâtes, des pâtes blanches, ou bref, al dente les pâtes, attention, hein, pas fondantes, d'accord? Parce que fondante, tu passes en sucre rapide. Donc al dente, ok.
acheté une de ces selles avec le trou au milieu, bien pratique, qui te permet de faire pipi sans t'arrêter de pédaler. Par contre, je n'ai pas trouvé le modèle de cuissard qui a une ouverture-fermeture scratch velcro en dessous pour éviter de le mouiller en urinant. Est-ce que tu connais un modèle de cuissard comme ça? Merci. Vous faites un peu le truc, vous savez, là, la selle est vidée au milieu, tu vois, pour soulager le Pyrénées. Donc cette personne-là, elle pense que ça sert à pisser. Alors, ça ne sert pas à pisser, bien sûr que non, ça sert à soulager ton Pyrénées. Le cuissard, donc, si toi tu veux te servir pour pisser dessus, le cuissard, j'en connais pas. Tu peux t'en fabriquer un, tu vois, tu te fais un truc avec du velcro, ce que tu veux. Par contre, fais gaffe quand tu vas pisser, de ne pas te choper le machin dans les rayons, tu comprends, parce que ça ne sert pas qu'à pisser. Tu m'as compris? Fais gaffe, quoi, tu vois, voilà. Tu vois, et surtout, fais gaffe quand tu fais ça, tu vois, de ne pas avoir des collègues derrière, d'accord? Et puis, j'aimerais bien voir le résultat quand la roue, elle tourne au niveau de derrière, tu vois, au niveau, tu vois, quand tu roules, tu vois, tu as plein d'eau derrière, tu vois, tu vas sentir un petit peu la piste, quoi, tu vois, tu vas sentir le vieux, en fait, tu vois. De temps en temps, poser quelques petites mines, hein, ça fait de mal à personne, hein.